Bonjour aux premières personnes connectées. Il y a ça comme ça. Parfois. Ouais. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct, s'il vous plaît. Venons causer. Vous connaissez mes causeries. Vous connaissez mes causeries. C'est pas toujours ce que je dis qui plaît. Est-ce que vous comprenez? Pas toujours. Attendez, diminuer. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, s'il vous plaît. Je vois les cœurs pour protéger le direct parce que je vais parler fort. Je vais parler fort. Oh, Cocoton, vraiment. Tu as lourd comportement, hein? Ah, comment préviens-moi? Bonjour, petit Céphas, depuis ta position. La maman de Mana Joe est très très fort. Bonjour, bonjour à tous. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis, il faut que je me présente. Je suis Loli la lumière. Celle-là même qui dit tout haut ce que les gens pensent et tout bas. Je ne suis pas dans l'embracata. Je vais répéter ça encore. Il y a des gens qui viennent 2 jours là. Oui, quand il fait je ne suis pas dans l'embracata, c'est vulgaire, ça te rend. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent, qui sont carrés. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont très carrés et qui sont sur Facebook. Quand tu es carré, tu ne viens pas sur Facebook. Moi, je ne marcherai pas en fonction de quelqu'un, en fait. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Sinon, je n'aurai pas de personnalité. Je serai une suiveuse. Et vu que je suis là pour apporter ma connaissance et non aller puiser dans le cerveau de quelqu'un que je ne connais pas, donc vous comprenez qu'on ne peut pas avoir la même manière de voir les choses. Il n'y a pas que des intellectuels qui nous suivent. Il y a des gens, il y a des nossis qui nous suivent. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école qui nous suivent. Il y a des gens, mais quand je vais parler de Djoula, ils vont comprendre. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, quand je vais parler à Djoukou, ils vont comprendre. Il y a des gens, quand je vais parler Bété, ils vont comprendre. Donc, pour vous dire que il y a toutes sortes de personnes qui nous suivent. Je ne vais pas venir ici pour parler que de l'intellectualisme. Et pendant qu'il y a des personnes qui sont là et qui ont envie d'entendre le mbrakata, on dit, hé Loli, donc on a dit que tu es chic d'une manière et puis encore, tu mets mbrakata de nous si là. C'est ça le mélange, c'est ça l'ivoirien. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est pas moi qui ai créé ça. C'est nous-mêmes les Ivoiriens, on a créé ça. Langage de rue, langage commercial, et puis ce que j'ai appris à l'école. C'est tout cela qu'on mélange et puis ça donne un truc bien. Donc partagez le direct, invitez-vous. Travaillez depuis ta position. Partagez le direct, invitez vos amis parce que je vais parler fort ici. Taguez-moi à Pichou et sa maman. Je vais parler fort. Depuis quelques jours, ils sont en train de regarder les trucs là. Les gens font, on dirait, ils oublient. Mais moi, ils m'appellent maman à archive. Je m'appelle maman à celle qui va chercher un peu, elle fait un flashback. Parce que les gens ont tendance à sélectionner les choses. Des esprits sélectifs. Donc, je viens pour vous rafraîchir la mémoire. Je viens pour vous dire ce qui s'est passé dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il y a une suite, il y a un début. Quand il y a une histoire qui se lève quelque part, il y a toujours eu un commencement. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va aller dans le commencement là pour venir aujourd'hui. Mon cœur est devenu ta position, sois béni. Je vais aller dans le commencement là pour venir aujourd'hui. Voilà. On dit toujours c'est problème qui envoie problème. Poubelle appelle poubelle. Pour que la maman prenne le micro pour venir parler, se justifier là, c'est venu de quelque part. On ne prend pas ce qui nous arrange, hein, et puis on parle, et puis on oublie la source. Partagez le direct, invitez vos amis. Il prend la position. Oui, maintenant, c'est sans filtre. Jazzy, sans filtre. Est-ce que vous comprenez? Au-delà, il n'y a pas mis filtre. Il y a mis juste la petite lampe là en haut comme ça. Pour me donner un petit semblant de truc. Voilà. La lumière de la voiture.
Maman a teint propre. Maman a teint uniforme. Sans problème. Je vous dis que la pommade, tu n'as pas besoin de frotter. Tu n'as pas besoin de frotter. Vous passez votre temps à frotter. Maman a frotté. Frotter jusqu'à vous êtes fatigué. Un seul lait pour tout le corps, uniforme. Une crème visage, parce que le visage est très sensible. Donc, le lait que tu utilises pour le corps, tu ne dois pas utiliser sur ton visage. Donc, il y a tout ça. C'est tout. Savon et puis une boîte de collagène. Vous rentrez en contact, vous allez avoir toutes les informations. Il n'y a pas à faire de huile de kento, il n'y a pas à faire de... Je vais prendre quelque chose et puis ça. Il n'y a pas à faire de mamie, c'est l'auto. Rentrez en contact. Pour toutes les personnes qui désirent envoyer leurs marchandises en Côte d'Ivoire, vous avez ici BBDM Import Export qui est là, depuis la Chine, qui désirent acheter les marchandises et qui ne savent pas acheter. N'hésitez pas de rentrer en contact avec BBDM Import Export pour vous aider, pour faciliter votre transaction. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc nous avons notre adresse qui est basée en Chine, qui livre en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Mali, au Burkina, au Niger. Donc on est là pour vous aider. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour les personnes qui désirent acheter des terrains, nous ici, comme je vous ai dit, on vend des terrains avec accédé. C'est toujours des terrains avec accédé. Le son est étouffé. Comment ça? Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez ou pas? Quand je parle là, vous m'entendez? Attends, faut pas ça. Et là, vous m'entendez ou pas? J'ai coupé le Bluetooth là parce que c'est vrai que le téléphone va dans la voiture. C'est peut-être pour ça. Et là, est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, merci, Kovana, merci. Partagez le direct, invitez vos amis, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, les personnes qui veulent acheter leurs marchandises depuis Alibaba et qui ne savent pas, ok, merci, et qui ne savent pas faire des achats, rentrez en contact avec nous, on va vous aider à effectuer vos achats. Et on fait les livraisons des marchandises de la Côte d'Ivoire, de la Chine vers la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, le Niger et le Burkina et la Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez compris. Donc les 4 pays. 5 pays. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les personnes qui désirent acheter des terrains et qui n'ont pas envie de se fatiguer, aller chercher des terrains avec... comment dirais-je, avec attestation villageoise et tout ça. Donc vous pouvez, comment dirais-je, vous pouvez nous contacter parce qu'ici nous on vend des terrains avec accédé et avec approbation. Donc c'est les deux papiers clés avec lesquels on vend les terrains. Est-ce que vous comprenez? Donc pour vous dire qu'on vous facilite la tâche. On permet à tout le monde, c'est-à-dire quand tu achètes ton terrain, quand tu finis de payer là, tu t'en vas, c'est la transaction directe des noms. Une fois qu'on transfère les noms, tu as ton terrain, tu peux construire dessus. On fait ça pour faciliter aussi les personnes qui sont loin, les personnes qui n'ont pas confiance. On est là aussi pour mener à bien vos projets. Tu ne peux pas venir à l'aventure comme ça. Et puis, sachez aussi qu'il y a la possibilité de payer en plusieurs fois. Voilà. On a fait de sorte aussi que tout le monde puisse aussi avoir accès. Est-ce que vous comprenez? Que ça puisse aussi aider beaucoup de personnes. Donc, on est là pour tout le monde, en fait. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui désirent aller en France, on a encore une place. Il nous reste une place. Après, on ferme. C'est fini, en fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Quel est le terme du sujet aujourd'hui? Le terme du sujet est Apouchou a fait son concert. Et suite à son concert, sa maman est venue prendre le micro et a exprimé son ressenti depuis des lustres. D'accord? Règle un peu la voix. Comment ça? Et là, vous m'entendez? J'ai coupé le Bluetooth. Où tu parles fort. Ah, mais il parle fort, t'as coulé quoi? Ah, cocotte. Il parle fort, donc ce que je dis là, vous n'entendez pas. Faut laisser comme le mercure va monter là. Vous allez entendre. Voilà. Et donc, il y a tout le monde qui sort aujourd'hui. Les parents qui sortent de tous bords. Mais moi ici,
La personne que je vais répondre à Zongo. Je vais répondre à Zongo. J'ai écouté sa vidéo. J'ai écouté son récit. J'ai écouté Zongo et que c'était une personne, le papa d'Apuchu, qu'il a connu. Et que c'est un monsieur gentil. Et que c'est un monsieur à qui on ne doit pas faire des reproches. Ok. Anyway, j'ai compris. Mais avant de venir dire tout ça là, est-ce que vous n'étiez pas sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai envie de comprendre. Quand chacun sort de gauche à droite pour venir dire que Bleu Brigitte ceci, Apuchu c'est là, Monsieur Konaté était une bonne personne là, et qu'ils sont en train d'entacher sa mémoire là, je vais faire un retour dans les archives. Oui. Moi, je veux comprendre une seule chose. Une seule chose. Quand Bob Lee, père à son âme, quand Bob Lee s'asseyait sur les réseaux sociaux, en train de traiter Apuchu d'enfant bâtard, quand Bob Lee s'asseyait sur les réseaux sociaux, en train de dénigrer Bleu Brigitte en la faisant passer pour une poclée, quand Bob Lee disait que Apuchu n'a pas de père, et qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont venues mougou Bleu Brigitte sans vous offenser, madame, je dis mot pour mot ce qui s'est passé dans le temps. Parce que les gens ont des cerveaux très sélectifs. Mais je vous refrandaïchis la mémoire. Oui. En ce moment-là, Bob Lee n'entachait pas l'image de M. Konaté. Venir traiter un enfant qui a été conçu par amour, par deux adolescents de 18 ans. Ils décident de se mettre ensemble. Et de cette union sort un enfant d'une lumière qui n'en dit pas son nom. Et tout d'un coup, comme par magie, quand Bob Lee disait qu'il avait les papos sur Apuchu, c'est qui envoyait ces papos là? C'est qui envoyait ces papos là à Bob Lee? La famille de Konaté ne pouvait pas sortir en ce moment-là pour dire que Apuchu, on est avec toi. Tu es mon frère, tu es mon neveu, tu es mon cousin, tu es mon oncle. En ce moment-là, où était la famille partenaire d'Apuchu? Quand Apuchu se faisait dénigrer sur les réseaux sociaux, quand on lui disait qu'il n'avait pas de papa et qu'il était conçu d'un viol, vous étiez où pour venir dire, rentrer dans les inbox, comme vous avez cassé les papos? Vous étiez où pour aller dire que non, Apuchu a un père? Vous étiez où? Comme vous savez faire les associations, vous étiez où pour venir dire à Apuchu qu'on est avec toi, on te soutient? Vous étiez où pour aller dire à Bob Lee, il faut arrêter ce que tu fais là? Parce que le jeune homme que tu vois là, il a un père, il n'a jamais été conçu d'un viol. Et en ce moment-là, vous pensez qu'il n'est pas en train d'entacher la mémoire de ce défunt dont vous parlez aujourd'hui? Parce que quand ça vient de Bleu Brigitte, on dit que tu entaches la mémoire de M. Konaté. Mais Apuchu a été humilié ici. Apuchu a été sali ici. Apuchu a été traité comme de la merde. Il n'avait même plus droit à la parole. Quand Apuchu prenait la parole, on dit, oh, enfant bâtard, tais-toi. Vous étiez où en ce moment-là? Toi, Zongo, tu étais au courant de tout ça. Toi, Zongo, tu connaissais la personne de M. Konaté. Toi, Zongo, tu savais tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et que ça a tellement affecté Apuchu et sa mère. Oui. Jusqu'à même, elle a même été portée plainte contre, comment dirais-je, Don Giovanni qui n'a jamais mis pied en Côte d'Ivoire, à part son corps. En ce moment-là, vous étiez où? Vous étiez où en ce moment-là? Pour venir défendre bec Ong, ce monsieur-là, du nom de monsieur Konaté. Vous étiez où pour venir défendre, pour dire que Apuchu, c'est un enfant conçu d'un amour vrai? Vous étiez où en ce moment-là? Parce que pour moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie.
Pour moi, je trouve que c'est des gens qui viennent aujourd'hui, qui se saisissent d'une occasion, d'une opportunité pour se faire connaître en même temps. Pourquoi on parle d'eux? C'est des gens qui viennent aujourd'hui pour dire non, c'est un trop-plein. Ben, depuis en ce moment, c'était un trop-plein. Depuis où Bob Lee a commencé à parler comme ça d'Apoutou et de son père, il salissait déjà la mémoire de M. Konaté. Vous n'êtes jamais sorti. Vous venez défendre Apoutou, vous venez défendre M. Konaté comme vous parlez. Ça vous arrangeait. Ça vous arrangeait qu'on insultait Apoutou. Est-ce que vous étiez heureux si vous aviez aimé M. Konaté? Si vous pensez que M. Konaté était une belle personne? Si vous pensez que M. Konaté ne refusait aucun enfant? Si vous pensez que M. Konaté n'était pas celui que Bob Lee disait là? Vous étiez où pour affronter Bob Lee? Pour dire à Bob Lee que ce que tu fais sur Bleu Brigitte et son enfant là, ce n'est pas bien. Vous étiez où pour défendre ça? Pour parler en bien du père de Apoutou? Vous étiez où en ce moment là? Moi, j'ai envie de comprendre. Parce que depuis, je regarde sur les réseaux sociaux, je regarde un peu partout. Il y a tout le monde qui oublie, oui, que cette histoire a un début. Et le début a commencé avec l'histoire de Bob Lee où on traitait Apoutou d'enfants bâtards, d'enfants conçus d'un viol. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui venait parler de ça. Donc, vous êtes beaucoup dans la famille comme ça. Et vous connaissez très bien ce monsieur. Et aucune personne n'est sortie pour venir défendre Apoutou. Même dans le monde virtuel, même dans le monde, même en inbox, personne n'est sorti. Donc ça vous arrangeait. Ça vous arrangeait en ce moment-là. À croire que c'est la personne d'Apoutou même que vous ne voulez pas voir. C'est ça. Vous avez été choqué de voir Apoutou remplir le palais de la culture. Vous aviez été choqué de le voir remplir le palais de la culture. Sinon, Apoutou a fait 2 heures de concert. Apoutou a chanté. Il s'est changé. Apoutou a mis ses seins dehors. Apoutou a mis son ventre là dehors. Il a dansé et ça. Déposé le micro, il a dansé. Bleu Brigitte est venu faire juste son discours à elle. Automatiquement, Apoutou n'a même pas dit que à cause de ce que ma mère a dit là, je ne veux plus entendre parler. Il a pris le micro, il dit papa de là où tu es. Il n'a pas dit monsieur, il n'a pas dit Konaté. Il dit mon père. Donc ça veut dire que peu importe ce que son père a fait, peu importe ce que Bleu Brigitte a pu lui dire depuis son temps d'enfance, le gars-ci il dit mon père. Depuis là où tu te trouves, je te pardonne. Parce que l'enfant se base sur les dits de sa mère. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous pensez que c'est tout le monde qui a facile de dire à son enfant que oui, je suis seul avec toi là. C'est parce que ton père là, il nous a abandonnés. Ou bien parce que ton père là, il n'est pas là pour nous. Tout le monde n'a pas ce courage. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations comme ça. Oui. On lui pose des questions sur des plateaux télé. On demande à Apoutou, est-ce que tu connais ton père? C'est suite à ce que Bob Lee a dit qu'on le croit sur les plateaux télé et qu'on parle de son père. Des sujets aussi sensibles. Les gens touchent à tout. Tout ce qui peut te détruire, tout ce qui peut te nuire, les gens touchent à tout. Ils sont prêts à ça. Ils demandent à Apoutou, tu connais ton père? Apoutou dit, j'ai perdu mon papa quand j'avais 3 ans. Mais il est très pour ne pas comprendre que le gars n'a pas envie de parler au fait. S'il dit, j'ai connu mon père à l'âge de mes 17 ans, c'est question qui envoie parole, c'est question qui envoie réponse. Apoutou sera obligé de répondre encore. Apoutou va continuer à dire, oui, on dit, mais comment tu as connu ton papa à 17 ans? Il sera obligé d'expliquer. Mais quelqu'un qui dit, j'ai perdu mon papa, j'avais 3 ans. C'est que c'est un sujet qui n'a pas envie de parler de ça. C'est pas parce qu'il est en train de mentir. Non, loin de là. C'est pas parce qu'il a envie de mentir, excusez-moi. Non, mais il a envie juste de couper court le discours. C'est un sujet sensible. Peut-être pas pour vous. Likez. Cocotte, pardon, faut appeler maman.
Il faut lui dire qu'elle est arrêtée. Faut pas qu'elle appelle ici. Dis à d'arrêter de m'appeler, s'il vous plaît. Partagez le direct. Mais likez. Ils sont en train de signaler direct. Ils sont en train de signaler. Un coup comme ça a disparu. Likez. Ils vont venir me faire perdre le fil de mon actualité. Partagez. Mettez les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Je trouve que c'est de la mauvaise foi. Quand vous avez des enfants depuis le bas âge et que vous êtes seul à vous occuper de votre enfant, dites-lui la vérité. La vérité là. Il y a la manière et le langage des enfants pour qu'ils comprennent les choses. Est-ce que vous comprenez? Dites la vérité à ces enfants-là. Ne les cachez pas les choses. Plus tu préserves ton enfant, tu dis que l'enfant sera à l'âge de comprendre. Je vais expliquer à l'enfant. Les enfants que vous voyez, ils sont très intelligents. Les enfants, ils comprennent beaucoup de choses que vous n'imaginez même pas. Les enfants sont très intelligents. Ne sous-estimez pas l'intelligence des enfants. Est-ce que vous comprenez? Ils comprennent beaucoup de choses. Oui. À force de vouloir embellir l'image du père, à force de vouloir cacher les choses, à force de l'enfant vient poser des questions, on dit non, quand tu vas grandir, on va t'expliquer. Quand tu vas grandir, l'enfant grandit avec des frustrations. Il grandit avec des frustrations. Et arrivé à un certain âge là, tu as du mal à venir dire à l'enfant que bon, comme tu es grand maintenant, je vais venir t'expliquer les choses. Mais l'enfant va te détester. Parce que tu penses que mon papa était un roi, mon papa était un ange. Et puis toi, tu es seul avec moi. Donc c'est quoi le problème? C'est-à-dire, soit le problème c'est toi la mère, ou bien soit le problème c'est moi. C'est peut-être moi qui suis venu vous séparer. C'est peut-être ma naissance qui a fait que vous n'êtes plus ensemble. Il y a beaucoup de choses qui peuvent trotter dans la tête d'un enfant. Surtout quand il est adulte. Donc n'attendez pas quand les enfants sont grands pour leur dire la vérité. Il faut commencer déjà à dire les choses depuis le bas âge. Si le père n'a pas été là, tu dis oui, ton papa n'est pas là. Ton papa a fait ceci. Dis la vérité aux enfants. Dites la vérité aux enfants. On aime trop couvrir les parents. Quand tu couvres les parents, l'enfant va grandir. Toi qui as souffert avec ton enfant là, ton enfant va te laisser toi. Et puis, puisque son père qui est l'ange, son enfant même sera plus allié à son père que toi. Est-ce que vous comprenez? Donc dites la vérité à vos enfants. C'est toi qui vas devenir le démon plus tard de ton enfant. Quand tu ne lui dis pas la vérité dès bas âge. Ton enfant va te prendre pour la sorcière. Pourtant c'est toi qui sais les difficultés que tu as vécues avec ton enfant. Mais tellement tu as envie de voir, tu as envie de mettre forcément un visage paternel devant ton enfant, tu es obligé de mentir à l'enfant matin, midi et soir. L'enfant grandit avec plein, il ne sait même plus quoi il va dire sur son père. C'est pour ça qu'on dit, mais pourquoi il y a beaucoup de versions avec Apoutou? Pourquoi Apoutou donne beaucoup de versions? Apoutou, vous connaissez. On dirait les gens font ils ne comprennent pas. Vous connaissez. Aujourd'hui, la maman m'a dit ça. Demain, quand l'enfant grandit, elle va venir dire encore autre chose. Après, elle va venir dire ça. Après, elle va venir dire... Parce qu'une fois que tu commences avec le mensonge, tu es obligé de continuer dans le mensonge. C'est ça le problème. Tu es obligé de continuer dans le mensonge. Mais quand tu dis la vérité à l'enfant, donc le choix reviendra à l'enfant. Ça sera à lui de faire son choix. Quand il sera plus adulte, ce sera à lui de savoir comment marcher. Je ne sais pas si on se comprend en fait. Ne restez pas à vouloir toujours protéger les enfants coûte que coûte. Parce que ces enfants-là finiront par vous traiter de sorcière. Il dira que c'est toi la sorcière. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité plus tôt? Et que tu attends quand j'ai 30 ans, ou bien j'ai 33 ans, ou bien j'ai 17 ans, j'ai 20 ans. Maintenant, je suis au courant de ce qui se passe réellement. Tu seras le démon de ton enfant et pourtant tu t'es sacrifié pour cet enfant-là. Dites la vérité à vos enfants. Si ton homme est parti, dis-lui qu'il est parti. Ton papa est parti. Il est là-bas. Si la femme est partie, tu le laisses partir. Mais tout en lui disant la vérité.
tout en lui disant la vérité. Quand vous posez une question à quelqu'un qui ne veut pas répondre, il ne sait pas quoi répondre parce qu'il a beaucoup de versions. Mais c'est ça, ça ne peut qu'être ça. À vouloir couvrir. Et aujourd'hui, elle se libère. Mais Apoutou est déjà grand. Apoutou a déjà plein de choses dans ton cœur. Si le papa n'a jamais abandonné Apoutou, mais pourquoi n'est-il pas présent dans la vie d'Apoutou? Il n'a pas été présent. Jusqu'à elle a eu 17 ans. Apoutou a eu 17 ans. Donc il connaissait l'existence d'Apoutou. Toi, Zongo, tu dis que le papa d'Apoutou t'a dit qu'il a eu un enfant avec une de vôtres qui travaille dans la comédie avec vous. Mais quand le papa d'Apoutou te dit ça là, et que lui-même tu ne le vois jamais avec l'enfant, toi-même là, c'est comment? Dit qu'il n'a pas refusé l'enfant, il n'a pas dit qu'il ne veut pas. C'est toi qui as pris l'enfant, tu es parti. C'est quel homme que moi je connais qui tient tellement à son enfant? Peu importe l'endroit où la mère va aller avec son enfant, de surcroît, elle est dans le corps. De surcroît, il était gendarme ou policier là. Mais il peut retrouver Bleu Brigitte quand il veut. Il peut la retrouver du jour au lendemain. Même s'il acceptait tout le monde. Moi, je connais des parents qui sont gentils dehors, qui aiment les gens. Mais sa famille qui est à la maison ne peut pas parler du bien de lui comme les autres qui sont dehors. Tout le monde viendra dire, c'était un monsieur gentil, c'était un monsieur comme ça. Toi-même, tu es son propre enfant. Tu dis, à quel moment papa même il est comme ça? Moi, je ne comprends pas. Et pourtant, avec nous, il est méchant. Pourtant, avec nous, il est ceci. Mais les gens dehors viendront. C'est pour ça qu'on dit, il y a des gens là, il y a des généreux dehors et puis très avares à la maison. Il y a des hommes même qui s'occupent de leurs tchisa et qui ne s'occupent pas de leurs propres femmes comme ça. Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on voit, des choses qui sont courantes? Vous pensez que si ce monsieur-là il décède là, sa femme peut parler bien de lui autant que sa tchisa? Si elle commence à parler mal du monsieur, la tchisa va dire c'est faux, il s'occupe de moi, il a payé ceci, il a payé une voiture, il a payé ça là. Pourtant toi, tu as venu dire quoi? Tu as gâté son nom, c'est elle seule qui sait ce qu'elle vivait la personne. C'est elle seule qui sait ce qu'elle a vécu avec la personne. Je vous dis toujours, quand on se met dans une relation, ne mettez pas les deux pieds dedans. Prenez beaucoup de choses avec beaucoup de pincettes. Il y a des hommes, quand ils ne veulent plus une femme là, il peut dire à la femme là que mes parents disent que comme tu es chrétien, je ne te veux pas. Et comme tu es chrétien, je ne te veux pas, je suis musulman. Pourtant, au fond, c'est faux. Il y a des gens qui prennent l'islam pour régler leur histoire d'amour. Il y a des gens qui prennent l'islam pour régler leurs comptes. C'est pas parce qu'il a pris une femme bêtée, c'est parce qu'il a pris une femme guérée, que ça veut dire que ils ne se sont pas dit ça entre les deux. C'est peut-être ce qui s'est passé réellement entre les deux. Pourquoi non venir? Parce que non, le monsieur n'est pas là, il ne faut plus parler comme ça, il ne faut plus faire ceci. Mais c'est elle qui a vécu. C'est elle qui sait ce qu'elle a vécu avec son homme. C'est elle qui sait ce qu'elle a vécu avec Apoutou. C'est eux qui savent. Oui. Il y a des hommes qui prennent des enfants, qui prennent la femme, les enfants de leur deuxième femme, de leur troisième femme, là, mieux que la femme de les enfants de la première. On connaît ça. Moi-même, souvent, il m'a essayé, il dit, mon père, il ne m'aime pas. Quand je vois la différence de traitement avec ma soeur, je vous ai déjà expliqué cette histoire. Pourtant, je suis son propre enfant. Mais je m'assois et puis je dis, est-ce que c'est vraiment mon géniteur? Oui, père à son âme. Tellement il s'occupait de ma grande-sœur, tellement il prenait ma grande-sœur, son enfant chéri, il a donné le nom de ma grand-mère. Il dit, c'est sa maman. Mais le jour où ma grand-sœur a refusé d'aller à l'école, à 3e, elle arrête, elle était première de sa classe. Elle arrête l'école. Mon père est devenu fou. Mon père commence à courir pour dire non. Il cherche à comprendre pourquoi ma soeur dit elle arrête d'aller à l'école. En 3e, et puis elle est intelligente. Parce que ma soeur décide de ne pas aller à l'école. Il dit moi aussi, je ne paye pas mes études. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que moi je peux parler? Est-ce que ma soeur et moi on peut parler de la même chose? Pourquoi on fait ça? Ma soeur et moi on ne peut pas parler de la même chose. Moi je peux dire ma mère s'est battue. Elle dira que mon père s'est battu. Moi je peux dire que mon père a fait ceci. Elle viendra dire que c'est faux, mon père lui faisait pas ça.
Donc chacun a ses traitements et ses faveurs. C'est pas parce qu'il s'occupe bien des autres que ça veut dire qu'il s'est bien occupé d'Apoutou. Apoutou, malgré ce que sa maman dit, hey, si moi je devais rentrer entre mes parents, aujourd'hui là, je ne parlais pas à ma mère, je ne parlais pas à mon père. Quand les parents font parler entre eux là, ils aiment qu'un enfant n'ait qu'à prendre parti pour eux. Mais c'est à l'enfant d'être intelligent. Et si le père était aussi présent dans la vie d'Apoutou, malgré ce que Bleu Brigitte allait dire à Apoutou, lui seul, il allait se faire ses analyses. Lui seul, il allait se faire ses propres idées concernant ses parents. Il allait dire, maman, je sais que tu as souffert. Tu n'as pas été heureuse. Tu as été maltraitée. Tu as galéré, je sais. Mais papa était quand même là pour moi aussi. Donc tu ne peux pas dire aussi que il est méchant avec moi. Parce que le père peut être méchant avec la mère, mais très gentil avec l'enfant. Bleu Brigitte peut dire ce qu'elle veut à Apoutou. Mais si le père était aussi présent dans sa vie, comme dans la vie de ses frères, Apoutou n'allait pas se comporter comme ça, jamais de la vie. Abada Otese Kake. Apoutou ne pouvait pas se comporter comme il est aujourd'hui là. Il a dit la dernière fois qu'il a eu son père au téléphone, il l'a raccroché. 2 fois il a eu son père au téléphone, il l'a raccroché. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Peu importe ce que ta maman te dit. Mais toi l'enfant là, tu as ce qu'on appelle le cerveau et la conscience. Tu sais différencier le bien et le mal. Donc tu ne peux pas prendre les paroles de ta maman pour bénir oui et puis faire du mal à ton père. Non. Donc arrêtez. Ne mettez pas les organes. C'est eux qui savent ce qu'ils ont vécu. C'est leur histoire. C'est eux qui savent. Si Bleu Brigitte n'avait pas pris le micro pour venir parler là, on n'allait plus parler de ça. Mais je me dis, Apoutou devient grand. Apoutou devient quelqu'un dans le pays là. Donc il y a une chose qu'on a dite dans le temps. Que Bleu Brigitte a conçu Apoutou d'un viol. Donc est-ce que c'est pas le moment? En fait, je pense comme ça. Bleu Brigitte peut dire, mais est-ce que c'est pas le moment que j'enlève ça sur Apoutou? Est-ce que c'est pas le moment que je lave son honneur? Elle peut se dire ça. Vous connaissez nos moments là. Elle va prendre le micro. Le papa de... C'est une manière de répondre à un clash qui s'est passé depuis dans le temps. C'est une manière. C'est mort contre mort. Hein? Parce que la personne qui a dit ça, elle est décédée, c'est Bob Lee. C'est Bobby qui s'est acharné sur cette dame-là. Qui s'est acharné sur Apoutou jusqu'à même là, le feu sort. Mais c'est resté sur lui. Donc elle voit son enfant devient grand. Il faut que peut-être qu'elle lave son honneur. Mais ce qu'elle n'a pas réalisé, ce qu'elle n'a pas mesuré, c'est que ce n'était pas le moment propice et puis ce n'était pas le bon endroit. C'était pas le bon endroit. Parce que Apoutou a fait guichet plein. Apoutou a fait 2 heures de concert. Il a chanté jusqu'au bout. Mais les gens cherchaient des failles. Les gens cherchaient des failles. Donc venez dire que le monsieur était parfait. Le monsieur était ceci. Le monsieur était cela. Mais c'était avec vous. Mais est-ce que c'était forcément avec Bleu Brigitte et son enfant? Est-ce que Apoutou a reçu les mêmes faveurs que les enfants qui étaient dans le foyer? Même si Bleu Brigitte a gros cœur comment, je prends mon enfant, je vais avec ça. On a vu des hommes qui traduisent leurs copines là, à la justice. Parce que je m'occupe de l'enfant. Elle ne veut pas que je voie l'enfant. Hey, quand un homme laisse son enfant dans la main d'une femme, c'est qu'il ne s'occupe pas. Il ne s'occupe pas. Quand la femme prend, elle va changer le nom, tout ça là. Et puis il ne dit rien là. Il ne s'occupe pas. Ça veut dire qu'il s'en fout. Pourquoi vous faites en droit, vous ne voyez pas les choses? Ça veut dire qu'il s'en fout. Parce que je ne peux pas comprendre que toi, tu t'en vas avec mon enfant. Et puis, comme tu as gros cœur là, ok, bon, prends l'enfant, va avec, et puis je vais voir. On ne laisse pas son enfant. On ne laisse pas sa progéniture. On n'abandonne pas sa progéniture. Si tu t'occupes bien de tes enfants, occupe-toi aussi de celui-là. Sinon, un policier, mais on a envoyé une convocation qu'il a envoyée à Bleu Brigitte là.
Parce qu'elle a pris son enfant pour partir. Envoyer convocation. Parce que quand tu aimes trop ton enfant là, tu ne peux pas le laisser partir. Tu vas le laisser partir à sa maman. Parce que l'enfant est mieux avec sa mère. Mais tu vas t'en occuper. Tu vas être là pour lui. Oui, tu vas être là pour lui. Et si elle veut rien comprendre là, tu la traduis en justice. C'est comme ça. Si Apoutou voyait son père se battre pour lui comme ça là, Apoutou ne peut jamais se comporter comme il est en train de se comporter aujourd'hui là. Wallahi bilahi. Il ne peut jamais se comporter comme il est en train de se comporter aujourd'hui là. Sinon, Danga il rêve d'aller. On casse se dire la vérité. Mais c'est parce qu'il ne voyait pas son père se battre pour lui. C'est leur vie. Ils sont venus exposer sur la toile. Mais soyons un peu réalistes au fait. Restons un peu logiques. C'est bien de venir traiter tout. Oui, tu es une menteuse, tu es ceci. Tu peux avoir des traitements que moi, je n'ai pas forcément reçu ces traitements-là. Donc, allons-y doucement. On est calé doucement dans cette affaire. C'est une manière de répondre à un clash qui s'est passé dedans depuis longtemps. Bleu Brigitte, elle est dans le game à 200%. Je vous dis qu'elle est dans le game. Vous voyez ça, amusez-moi. Elle est dans le game. Son fils a été sali. Elle a été salie. Elle s'est dit, voilà l'occasion, j'ai saisi l'occasion. Je lave l'honneur de mon fils et je lave mon honneur. Je n'ai jamais vu un parent paternel d'Apoutou sortir pour venir dire, Apoutou a un père. Apoutou n'a jamais été un enfant bâtard. Et que son père est là, il s'occupe de lui. Et puis arrêtez de dire qu'il est Yacouba. Il n'est pas Yacouba. Depuis quand c'est la mère qui prend l'enfant? Apoutou, c'est nous faut plus. Donc arrêtez de dire que Yacouba. Ce côté, il fallait que il fallait aussi que je rectifie. Il entend partout. Les Yacouba ont pris le pouvoir. En chanson, c'est les Yacouba. Hé! C'est pas Yacouba. C'est un Sénoufo. Je réclame ici mes droits. Vous avez quel problème? Hein? Roselyne a pour le pouvoir. Oui, ça on a compris. Voici l'unique aussi qui est assis là-bas. Oh, voici Yacouba aussi. Quand il va venir parler, il va s'imposer quoi? Nya, nya, nya. Les Yacouba ont pour le pouvoir. On ne peut pas respirer. Ne mettez pas Apoutou dedans. C'est pas Yacouba. Tout le monde connaît ses origines aujourd'hui. Donc, venez pas m'emmener. Bleu Brigitte quand même chargé. Oh, on sait que tu es Yacouba. Mais Apoutou là, c'est pour nous. Donc, faut arrêter pour toi là. Aïe, faut arrêter. Tu étais fan du gars. Mon amour de jeunesse. L'homme que j'ai aimé là. Il faut signaler mon direct. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur. Eh, Allah. Arrêtez de m'appeler Goué. Ah, Bagoko Gougoui. Hein? Mettez le cœur, mettez le cœur. Hey, pardonnez. C'est notre... Yeri, c'est les Sénoufos qui ont pris pouvoir là. Il n'y a pas affaire de Yacouba a pris pouvoir ici. On vous a vu ici. Arrêtez pour vous là. Allez là, c'est Sénoufos qui est au pouvoir. Apoutou les Sénoufos. Apoutou les Sénoufos a battu le palais de la culture. Il a donné rendez-vous l'année prochaine. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc laissez tomber pour vous là. Je dis quand depuis ta position, Chérol, depuis ta position. Laissez pour vous là. Nous on s'en fout de ça. Voilà. J'aurais aimé vous voir sortir pour défendre comme ça mon oncle Konaté. Quand Bob Lee le traitait de tout et n'importe quoi. On vous a jamais vu ici, hein, les gars. On vous a jamais vu venir défendre. Vous avez peur de Bob Lee. Eh, le monsieur là. Hein. Vous savez, il allait s'envoler à vous. Il allait boire vos sangs. Tellement il allait s'envoler à vous là. Vous avez vu ça, vous avez eu peur. Comme c'est Bleu Brigitte qui est délégué de Nikamba là. Vous allez venir la prendre pour la bissi. Pour l'écraser maintenant. Il n'y a plus quelqu'un pour la défendre. Arrêtez, c'est méchant. C'est méchant. Et ce que j'ai dit là, vous savez que dans chaque famille il y a ça. Tu peux. C'est leur vécu. C'est eux qui savent ce qu'ils ont vécu. C'est eux qui savent ce qu'ils ont vécu. Voilà.
Bleu Brigitte dit qu'elle va plus recommencer. Ces histoires de famille là, elle va garder ça. Donc c'est bon maintenant. Ya maman, on peut afficher comme ça le gars matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Oh, voici, ça défile sur moi. On ne parle même pas de concert. Il a bien. Il dit le Sénégal a bien parlé de justice là. Il a fait ça propre pour nous donner. Alors on parle de quoi? On parle de Yacouba. On s'en fout de Yacouba ici. Yacouba, tu as fait ton travail. Tu t'es bien occupé. Maman a bleu, bleu, bleu. C'est pour nous. Nous, on prend un bris. C'est pour nous. Oh, c'est pour nous. C'est pour nous. Oh, c'est pour nous. Quand c'est une fois devant, tu vas pas comment ça fait bim. Vous pensez que c'est tout le monde qui fait les enfants étoilés? Vous pensez que c'est tout le monde qui fait enfant baraka comme ça pour déposer? Hey! Quand tu regardes, il y a toujours un côté, c'est nouveau dedans. Un enfant étoilé, un enfant qui brille, un enfant qui sort sa tête comme ça de la Côte d'Ivoire, qui sort sa tête de l'eau. Baka, c'est taxi, c'est commerce, c'est maison, c'est... J'ai dit, hey! C'est un petit côté, c'est nouveau dedans. C'était trop facile. Quand je regardais, je dis non, c'est trop facile. Comment Yacouba, c'est rare de voir Yacouba qui dure comme ça au pouvoir, hein? Ah, pour tu as duré depuis là, il sent ici, il sort. Le gars, il sort, il va là-bas, il chante, il sort. Il fait zouglou, il sort. Il va couper des gars. Tu es comment? Ah, c'est son côté, c'est nouveau là qui le fatigue. On l'a lavé dans le bois sacré. Le gars, s'il est sorti du poro. Vous parlez de quoi? Quand Yacouba a pris le pouvoir. Yacouba me prend le pouvoir longtemps. Vous voyez pas que partout il va là, il framponne. Yacouba me prend le pouvoir longtemps comme ça. C'est son côté, c'est une fois qui est développé jusqu'en... Rosane, va t'asseoir là-bas. L'unique, allez vous asseoir là-bas. Laissez notre Pouchou tranquille. Libérez-le. Il y a quoi? Il a assez souffert. Depuis son tendre enfance, le gars, il ne peut pas respirer. Il est grand maintenant. Il doit vivre, il doit respirer. Est-ce que vous connaissez air qui a Pouchou? Quand Pouchou respire à côté de toi, folie va te prendre. Vous savez, c'est son côté, c'est ce nouveau-là qui est activé. Vous parlez de quoi? Mon blé Brigitte, il faut taper l'œil. Moi, mais je sais que tu as eu trop la tort, tu as eu trop la souffrance. Il faut taper l'œil maintenant. Il faut regarder ton enfant étoilé, ton enfant de lumière que cet homme-là t'a donné. Il faut regarder ce bon côté-là. Il faut regarder le bon côté. Votre amour de jeunesse. Amour de jeunesse. Hein? Mon amour. C'est mon amour de jeunesse. Et ce côté-là, je bis ce côté-là. Mon amour de jeunesse. Oui. Hein? C'est le seul homme que j'ai aimé dans ma jeunesse. Il dit c'est fort, les mots. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. C'est fort. Il faut regarder à Pouchou. Il faut taper l'œil. Tu sais, quand Dieu veut te faire grâce là, il passe toujours par quelqu'un. Qu'il soit responsable ou irresponsable, il passe toujours par quelqu'un. Est-ce que tu comprends? C'est ta grâce qui est là. C'est ta lumière qui est là. C'est le fruit de tes efforts. Profite. Profite de ta belle voiture. Profite de ton Range Rover. Profite. Roule comme tu veux. Roule comme tu veux. Roule. Il y a dit, verse l'eau si les gens. Quand tu arrives dans la poussière, amant, tu mets la poussière dans le village. Tourne en rond, mets la poussière, dis, je suis là. Si tu comprends, profite, vis. Vis, tu as la chance de voir ton enfant aujourd'hui grandir dans cet état. Et qu'il y a beaucoup qui cherchent, qui ne trouvent pas, qui ne peuvent même pas profiter de leurs enfants quand ils commencent à travailler, qui commencent à fruiter. Il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à profiter de cet instant de leurs enfants. Tu as eu cette grâce, tu as eu cette chance. Dis merci à M. Konaté. Ton amour de jeunesse qui t'a offert un si beau trésor. Est-ce que tu comprends? Peu importe son comportement, peu importe ce qu'il t'a fait subir. Aujourd'hui, Apouchou essuie tes larmes. Aujourd'hui, Apouchou te lave. Apouchou te fait asseoir à la place des rois, des reines. Pardon, à la place des reines. Apouchou t'offre une voiture. Une voiture que même M. Konaté n'avait pas pouvoir même t'offrir ça. Apouchou, ton enfant, il te donne tout aujourd'hui. Réjouis-toi. Laisse le passé au passé. Vivez votre instant présent. Ne laissez personne rentrer entre vous. Peu importe ce qui se passe, ne laissez personne rentrer entre vous. Ils ont fait ça avec Didier Arafat et Maman Tina. Ils ont réussi à mettre des fissures. Ils ont réussi à détruire cette belle famille.
Ne laissez pas les gens rentrer entre vous. Laissez les gens parler. Profitez de votre gloire. Profitez de votre instant. Et ça fatigue les esprits. Mais il n'est pas Yacouba, il est Sénoufo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est nous, on fait bim. Tant que nous, on ne met pas engrais en bas de toi, là, tu ne pousses pas. Oh. Ça engrais, là, on a déposé comme ça et puis il est en train de pousser. Il faut dire merci. Merci au Seigneur. Merci. Peu importe la personne qui l'a mis devant toi pour te donner Aputu. Il faut regarder Aputu. Laisse les autres là. Laisse-les. Je vous embrasse très fort. Bon, j'ai un rendez-vous, j'ai mon rendez-vous qui est arrivé. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. C'était la lumière. Il dit la lumière. La lumière ne se mélange pas. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez soin de vous depuis chez vous. À bisous.